Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue en direct de la radio-télé de Glacias, de notre page Facebook et également de nos comptes Twitter. Je suis John Kevara Okanto, le Raïs. Je reçois ici et maintenant même le président fédéral d'Ensemble pour la République, qui est candidat député national dans la circonscription électorale de Sakania au numéro 89. Avec lui, nous allons parler de sa campagne électorale, nous allons parler de sa vision, nous allons également parler de la vision du parti politique en tant que gestionnaire au quotidien du parti Ensemble pour la République. Émission coordonnée par Didier Mounianga Chamboui, programmée par Zoé Mbouyamba, Léon Choutouka derrière la prise des sons et la prise de vue. Monsieur Héritier Chemoukategoula, bonjour. Bonjour, cher Kevara, bonjour à tous ceux qui me suivent pendant ce moment. 30e sortie politique depuis que vous avez déposé votre candidature. Ah oh là là, je suis à la énième sortie politique parce que tout le jour qui passe depuis le début de l'annonce du début de la campagne, nous ne faisons que de sorties, des meetings et autres. Et moi je crois que les sorties médiatiques sont nombreuses. Alors, enfin, candidat député national, je vous reçois avec votre numéro d'ordre, numéro 89. Est-ce que le climat est bon déjà pour la campagne qui tend déjà à sa fin? Oui, certainement, le climat, on peut dire le climat est bon, comme le climat n'est pas bon. Et certainement, comme vous le savez, nous vivons dans un environnement où l'intolérance est en train de battre le record avec le régime en place. L'intolérance dans la mesure où les gens pensent que nous étions encore à l'époque du monopartisme parce que on ne sait pas tolérer les autres partis, c'est-à-dire le régime en place, je parle bien de l'Union sacrée, donc l'UDPS, et ses alliés donc, qui ont formé l'Union sacrée ne veulent pas voir l'opposition, c'est-à-dire je parle de Moïse Katumbi Tchapoué, et comme vous le savez, il y a deux femmes qui ont été violées et torturées à chaque fois qu'on a voulu faire des manifestations publiques, et nous n'avons pas cessé de le faire, et comme vous le savez aussi, une injustice qui s'est installée, mais toutefois les climats restent délétères, mais nous nous y mettons avec l'aide de la population. Je crois que tout va bien, nos affiches ont été déchirées, vous en êtes témoins. Dès le premier jour, j'ai fait partie de ceux qui ont placé des bâches presque partout, mais ça n'a pas demandé 48 heures pour que certains inciviques très connus et identifiés, les images sont là. Et la justice reste injuste à ce sujet, et qui ont déchiré, qui ont découpé, comme s'ils avaient le seul à avoir le droit du monopole de la politique en République démocratique du Congo. Certainement, la politique, donc la situation politique semble être délétère. Donc, Héritier Chebou, candidat numéro 89 à la députation nationale, n'est pas toujours à l'aise pendant la campagne électorale. Mais certainement, nous connaissons beaucoup d'injustices, nous connaissons beaucoup d'inégalités, beaucoup d'intolérance. Nous faisons avec, parce que comme vous savez, même les autorités qui sont censées nous protéger, être avec nous, déjà ils ont annoncé leur couleur politique. Certains sont coordonnateurs de l'Union sacrée, je cite monsieur le maire de la ville, André Kapampa, qui était censé jouer l'église au milieu de village, s'est annoncé comme coordonnateur de l'Union sacrée, et ça devient trop rébarbatif pour nous, parce que quand on nous attaque, quand on viole les femmes des Ensemble pour la République, nous disons que les metteurs en scène, que le numéro 1, les responsables de tout ce qui nous arrive, ça s'appelle André Kapampa parce qu'il en est le maître, suivi de ses disciples tels que M. Tiswaka, et c'est connu. Alors, l'Union sacrée dans laquelle votre président national a été pendant 2 ans, aujourd'hui quand on est coordonnateur de l'Union sacrée, on devient démon, on devient auteur de mots qui vous arrivent. Comment vous justifiez? C'est quoi la rationalité dans vos propos? La rationalité, certes, demeure. Comme vous le savez, que depuis 1997, nous avons connu la guerre de libération avec Mosé Laurent Désiré Kabila, qui a été malheureusement tué par les impérialistes. Juste après son départ, vous savez de quelle façon que M. Joseph Kabila a eu les pouvoirs dans ce pays. En ayant le pouvoir dans ce pays, de la manière dont il a eu, moi personnellement, Héritier Chemoukategoula, président fédéral de l'Ensemble pour la République, j'ai combattu le régime de Joseph Kabila pendant 18 ans, j'étais contre son régime face à plusieurs faits, parce que je disais que ce pays était trop grand, il méritait mieux, et moi je me disais que Kabila n'était pas à la taille de ce pays. Et vous savez bien l'histoire du président Moïse Katumbi fait partie de ceux qui ont prôné sur la théorie du troisième faux pénalty.
Et il était gouverneur du Katanga dans son entièreté. Il se dit, mais non, la population souffre, Kabila n'était pas passable, il fallait aller de l'autre côté. Et c'est comme ça, si aujourd'hui on peut parler même de l'alternance aujourd'hui en République démocratique du Congo, on ne peut pas parler alternance sans parler de Moïse Katumbi. Parce que nous avons reçu aujourd'hui pour parler de la campagne, vous ne pensez pas que ça soit une aberration, le fait de critiquer négativement, en tout cas en particulier, candidat député national comme vous? Est-ce que c'est rationnel pour qu'un intellectuel comme vous le fasse? J'arrive, j'ai fini l'idée, je viens vers vous, je ne suis pas en train de critiquer M. André Kapapa, qui est d'ailleurs candidat, à mon avis, candidat compétent, sauf la transhumance dans lui qui me dérange un peu. Mais je ne viens pas faire une émission sur M. André Kapapa, j'étais en train de vous répondre sur la situation pour les climats politiques au niveau local et ce qui inquiète mon parti qui est Ensemble pour la République et de Moïse Katumbi Tchakoye. Certainement c'est une vérité, je ne viens pas attaquer l'individu de Kapapa, mais je suis en train, au contraire, à partir de lui, attaquer le régime en place. Et parce que c'est ce qui caractérise le tshisekidisme. Je disais tantôt que quand Moïse Katumbi a pensé sur l'alternance politique, il fallait faire partir un régime. Le régime est parti et il était bien question qu'on se rallie à celui qui sera au pouvoir. Et Moïse Katumbi a posé un cahier de charges. Nous avions un cahier de charges. Ce cahier de charges, on ne pouvait même plus revenir sur ça. Nous avons parlé de la sécurisation de l'Est du pays, chose qui n'a pas été faite. Nous avons parlé du social du peuple, ce que Faché fait. Alors, face à tout ça, il y a beaucoup d'éléments. Moïse Katumbi s'est retiré et nous faisons la politique. Parce que nous sommes en pleine campagne, pourquoi Héritier Chemou Kateboula est candidat député national? Merci, cher Kevara, à me demander pourquoi, quelles sont les raisons qui m'ont poussé à être candidat député national. Kevara, vous le savez, d'abord c'est un problème de... parce que je me sens redevable. Je me sens redevable. C'est un problème de... je me sens redevable. Oui, c'est un problème de redevabilité, c'est ce que je voudrais dire. Alors, et cette redevabilité se résume pratiquement au niveau de 4 éléments. Qui me pousse, il y a plusieurs éléments, mais j'ai pu en citer 4. Et primordialement, je vais vous dire que Kevara, je suis d'origine sociale très pauvre. Mon père était en militaire, comme vous le savez, et j'ai passé une vie atroce. Je connais la souffrance, je connais la pauvreté. Moi, je suis né dans la guerre, je suis né à Moba, le 24 décembre d'une certaine année, pendant la guerre de Moba 2, pour ceux qui en savent. Je suis né dans un champ de bataille, mon père lui-même était en militaire à cette époque et je suis arrivé pendant les crépitements de balles. Je connais la guerre, je connais la souffrance, je connais les affres de la guerre. Alors, et j'ai connu la souffrance dans ce pays depuis l'époque du Zaïre. Mais paradoxalement, né d'une famille exceptionnellement très pauvre, comme vous savez comment les militaires à l'époque de la phase vivaient. Et paradoxalement à cela, j'ai quand même fait de bonnes études. J'ai personnellement commencé les études... C'est pas ça la question. Ma question est celle de savoir. Monsieur Héritier, je pense qu'on risque de quitter le sujet. Parce que ici, c'est la campagne. Vous n'êtes pas venu parler de votre vie, vous êtes... Ça, c'est pas très important. Pourquoi Héritier chez vous est candidat député national? C'est ça la question. Certainement, cher Kevara, c'est là que je vais en arriver. Parce que je vous ai dit... consommer tout le temps. Toutes mes excuses. Bien sûr, je vais faire en sorte que je sois assez résumant possible. Parce que je suis en train de répondre à des questions essentielles que vous me posez. Parce que je vous ai dit primordialement, je l'ai fait par redevabilité. Et cette redevabilité se résume en 4 points essentiels. Le premier point essentiel, je vous ai parlé de l'extrême pauvreté que j'ai vécue, dans laquelle je suis né. Je suis un enfant qui connaît les affres de la guerre, je connais la souffrance, je connais la faim, je connais ce qu'on appelle l'insécurité. Et au-delà de tout, paradoxalement, de ce que je viens d'annoncer tout à l'heure, je disais tantôt à cher Kevara, j'ai fait des très bonnes études. J'ai fait mes premières études primaires, je suis à l'épée Katala, je suis à Kabimba, dans les territoires, à l'époque c'est dans les Tanganyika. Et ma première année après Katala à Kabimba, j'ai fait Moba, j'ai fait le Bouillé qui fait aujourd'hui l'équivalent ici, dans le Bouillé c'est Académie, qui fait l'équivalent pratiquement des Imara, de Boussandoulouchi et ailleurs. Alors après cela, comme vous savez, cher Kevara, j'ai fait mes études en sciences économiques et gestion à l'université de Lubumbashi, d'abord le premier cycle, et le deuxième cycle à l'université nationale de Kinshasa, où j'ai fini en économie mathématique avant d'aller
poursuivre mes études en économie mathématique dans un pays étranger. Ça, c'est un premier élément qui fait qu'à ce que, à partir de mon expérience, ma maîtrise en gestion des politiques économiques fait à ce que je me sente redevable de restituer un tout petit peu ce que j'ai appris ça et là pour la gestion de la nation. Et le deuxième élément qui fait à ce que je réponde à la question pourquoi je fais la politique, c'est d'abord mon expérience. Parce qu'au-delà des études, s'il faut revenir, il faut savoir que Cheikh Guevara, pour vous rappeler, moi, votre compatriote, j'ai gagné plusieurs prix. Par exemple, en termes de Congo Challenge Science, j'étais meilleur jeune chercheur en sciences économiques. Et le prix donné par le professeur Matata Pogno. Je suis un chercheur philo à Macro Lab Project grâce à mes études, mes recherches qui portaient sur comment stabiliser les cadrages macroéconomiques dans un état de guerre. Et j'ai travaillé sur ça et nous avons trouvé des solutions. Et c'est face à tout cela, par rapport à cette redevabilité, je me sens capable vraiment de servir ma nation. Deuxième élément, c'est par rapport à mon expérience, comme vous le savez. Je suis un ancien professeur de mathématiques à Kasumbalesa depuis 2006. Et vous allez voir que j'ai donné beaucoup d'enseignements dans plusieurs écoles. J'étais professeur de maths au complexe scolaire Le Cerceau. Parce que vous seriez venu pour nous parler de votre biographie, en fait, pendant que oui, nous vous trouvons sous l'angle politique. Nous sommes dans un pourquoi, et je crois que nous ne répondrons pas parce que, à moins que vous m'interdisiez de le dire, c'est voir ce sont vos minutes. Voilà, d'accord. Donc, en grosso modo, parce que j'en ai parlé de 4, je vais être le plus résumé possible. Et j'ai donné le cours de maths au complexe scolaire de Sourceau, j'ai donné le cours de maths à Niali, j'ai donné le cours de maths un peu au complexe scolaire Bomberger, j'ai donné les cours de maths au lycée francophone Homogène Bouvou, où je suis moi-même coordonnateur, et comme vous le savez, c'est parmi les meilleures écoles de la place. Eh bien, pour ne pas abuser peut-être de votre temps, il y a là beaucoup d'éléments qui font à ce que moi, héritier, et chez nous, que je me sens très redevable pour faire la politique. Et pour peut-être chuter, je peux prendre un autre élément. J'en ai parlé de 4, là je vous parle seulement de 3. Je suis président fédéral de l'Ensemble pour la République. Ce qui veut dire que je suis le fils aîné de Moïse Katumbi à Kasumbalesa. Et lorsque nous sommes fils aînés de Moïse Katumbi à Kasumbalesa, je suis les reflets. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue en direct de la radio-télé de Glacias, de notre page Facebook et également de nos comptes Twitter. Je suis John Guevara Okanto, le Raïs. Je reçois ici et maintenant même le président fédéral de l'Ensemble pour la République, qui est candidat. Pensée de Moïse Katumbi pour la République démocratique du Congo. Voilà un peu les raisons qui m'ont poussé. Elle peut être seule, mais résumée en quelques paliers. Donc, là, vous avez répondu à la question de qui est héritier chez vous, celle que je n'ai pas posée. Et pourtant, la mienne était celle de savoir pourquoi vous êtes candidat député national. Parce que je me sens rien n'empêche, je peux en poser une autre. Parce que je me sens redevable. C'est ce que je voulais dire. C'est pour raison de redevabilité. Certainement. Et d'autres exemples que vous avez donnés, en fait. C'était des détails dans la redevabilité pour comprendre, faire comprendre à ceux qui nous suivent en quoi je devais être redevable. Vous êtes l'un des rares présidents fédéraux de partis politiques à être candidat, notamment du parti Ensemble pour la République. Selon certaines sources, j'aurais appris, notamment de certaines sources, que chez vous, quand on est président fédéral, on joue au manager, bien évidemment, de candidats qui sont sur les terrains. Est-ce que c'est le cas ou c'est une information fausse? Liberté, justice, c'est ça, Ensemble pour la République. Est-ce que les statuts de votre parti vous permettent facilement? Certainement, il n'y a aucune disposition légale dans notre statut. J'ai les statuts, j'ai le règlement intérieur. Il n'y a nulle part où il y a une disposition légale qui m'interdit, moi, président fédéral de Tsekampo. En connaissez-vous 10 dans le Haut-Katanga, bien évidemment, qui sont candidats députés comme vous? J'en sais plusieurs, mais je ne sais pas aujourd'hui le citer. Je connais assez. Je connais la plupart, on peut aller au-delà de 10. Le fait de postuler en tant que fédéral, ça ne vous a pas provoqué des dégâts en interne? Bon, certainement, oui, ça arrive toujours, parce qu'il y a des gens qui estiment lorsqu'on est chef, on a beaucoup de privilèges et on peut jouer vraiment sur l'électorat, et certainement, ils ont peut-être totalement raison. Mais au fait, parce que c'est comme ça que certaines personnes pensent, moi, il est président fédéral, il gère toutes les sections, il est en contact avec toutes les bases. Alors, quand lui-même est président fédéral et candidat, ça crée ce qu'on appelle le juge et parti. Mais au fait, c'est vrai, les gens peuvent penser à ça, mais il faut aussi savoir, cher Guevara, nous avons beaucoup souffert pour cela. Vous savez, vous allez être témoin
témoins par excellence. Vous savez comment nous avons été nommés, dans quelles conditions, et quelles sont les souffrances, qu'est-ce que nous avons enduré pour le parti. Et moi, je ne me vois pas aujourd'hui dire que ceux qui pensent que nous ne devons pas postuler ont raison. Donc, nous nous sommes mis d'accord. Moi, je crois que dans mon parti Ensemble pour la République, dans ma fédération ici à Kasumbalesa, nous ne voyons aucun mal. Certainement, nous donnons la chance à tout le monde de passer dans les sections. Ce ne sont pas mes sections privées, ce sont les sections parties. Les gens viennent et ils essaient un peu de convaincre. Alors, candidat député national dans la circonscription électorale de Sakania, au numéro 89, héritier chez vous, c'est quoi votre première mission au niveau du Parlement? Merci, cher Kivara. Ici, je suis vraiment content pour votre question tout à fait pertinente. Et je dois dire, ma mission primordiale, c'est d'abord de trouver la possibilité de mieux contrôler l'action de l'État, en contrôlant bien entendu l'exécutif, et veiller à ce que les entités territoriales décentralisées aient assez de moyens. Nous allons travailler sur cette insécurité. Vous avez aujourd'hui, cher Kevara, des députés, des élus de cette circonscription. Une fois élus, leurs femmes, leurs enfants, ils quittent. Soit ils vivent en Zambie, soit ils vivent ailleurs. Et vous pensez qu'avec ce genre-là, ils peuvent parler sur l'insécurité de l'entité? Ils ne peuvent pas, parce que c'est quelque chose qui ne les concerne pas, parce qu'ils ne vivent pas avec ce peuple-là. Alors le troisième élément, c'est cette pauvreté accrue. Lorsqu'on est gestionnaire dans une nation, il faut penser à la redistribution des richesses dans une nation. Pour un pays comme le nôtre, je ne suis jamais d'accord des gens qui pensent non, j'étais au Sénégal, oh j'ai été en France, j'ai été à ceci. Ce pays n'est pas comparé à ces autres petits pays. Ce pays est assez grand. Nous avons la cassitérite, nous avons les Colombo Tantalita, nous avons plusieurs richesses et les gens méritent à ce qu'ils aient quand même une redistribution, que les gens aient à manger, que les gens aient quelque chose. Et je vous assure, cher Kevara, les gens souffrent. Je veux aussi prôner, axer aussi ma pensée sur des projets de loi qui vont aller dans le sens de la réduction du chômage. Regardez, cher Kevara, la situation délétère dans le monde de l'emploi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en dire plus? Qu'est-ce que M. Tshisekedi peut dire à la population des Kasumbalesa en particulier et celle de la RDC en général? Donc la situation est vraiment délétère. J'ai vu des gens dans ce pays naître, grandir, vieillir et mourir sans savoir même où on peut trouver un emploi. Vous savez dans quelle mesure les gens trouvent des emplois à l'OCC, à la DGDA, dans la fonction publique. Vous savez de quelle manière. Et enfin, je veux vraiment prôner sur... je vais travailler exactement aussi sur ce qu'on appelle certaines propositions qui vont porter sur l'éducation des jeunes. Et dans l'éducation des jeunes, certainement, il y a là le président de la République actuelle, M. Félix Tshisekedi, et bien sûr qui a pensé à l'éducation, à la gratuité de l'enseignement et de l'éducation de base. C'est une très bonne idée, mais malheureusement dans son exécution qui a posé des très sérieux problèmes. Alors je vais penser aujourd'hui à ce qu'on appelle par exemple pour les jeunes les plus brillants, parce que vous savez, cher Kevara, je suis enseignant à l'université de Lubumbashi et je vois comment certains jeunes souffrent. Vous trouvez un jeune très brillant, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de moyens pour étudier. Et j'ai commencé aussi à penser si je pouvais initier à ce qu'on appelle l'éducation par crédit, ce qu'on appelle les autres la bourse. Parce que j'estime qu'un enfant brillant ne peut pas être préjudicié tout simplement à cause d'argent. Cet étudiant peut être boursier et il y a des mécanismes pour récupérer cet argent. Lorsqu'un enfant est brillant, on peut l'amener à l'université de Kinshasa de Lubumbashi, il peut étudier dans de très bonnes conditions et après ses études, l'État peut l'encadrer pour lui donner l'emploi et à cela, il aura un devoir de redevabilité pour retourner quelque chose. Vous avez eu 7 minutes full pendant lesquelles je n'ai pas posé des questions et j'en ai 4. Vous avez commencé par contrôler l'action du gouvernement. Alors c'est vraiment générique, évidemment ça fait partie de la mission d'un député, une mission connue par l'État congolais. C'est quoi la première action que vous allez contrôler? Votre première prestation comme député national? La première prestation, c'est assez antagoniste. Lorsque vous parlez déjà de la première, et moi je vois plusieurs actions au même moment. C'est un peu... Je vous ai décidé. Votre première prestation en tant que député, parce que vous avez parlé tout à l'heure du fait de contrer l'action du gouvernement. Bien évidemment, ça c'est connu à tout député, qu'il en existe un ou pas, mais c'est déjà écrit. Alors vous, c'est quoi votre premier contrôle parlementaire? Voilà, merci beaucoup. Heureusement, vous avez bien parlé. Vous savez, les deux missions par excellence pour un député, pour un élu national, c'est d'abord contrôler et deuxièmement légiférer. Si vous m'avez bien suivi, je n'étais pas dans ce qu'on appelle légiférer. Je n'ai pas été dans la deuxième mission. Vous avez parlé de contrôler l'action. Voilà, certainement.
Je suis venu dans les contrôles de l'action. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on dit légiférer, on vient avec une proposition des lois que l'on propose. Je n'ai pas parlé de légiférer ici. J'ai parlé de contrôler l'action du gouvernement. Exactement. Vous m'avez dire ce que je peux manger. Je vous ai bien compris, cher Kevara Okanto. Et je suis à votre disposition, je vous ai promis, je serai le plus élégant possible pour répondre à vos questions, qui sont d'ailleurs existantes, donc des questions très essentielles et qui éclairent d'abord l'opinion. J'étais en train de dire ici, parmi les missions constitutionnelles dévolues à un élu, à un député national, nous avons primordialement ce qu'on appelle le contrôle de l'action de l'État, et aussi, deuxièmement, vous avez ce qu'on appelle légiférer des lois. Et lorsqu'on parle légiférer des lois, on apporte certaines propositions de loi, bien sûr, qui vont être ajoutées dans ce qu'on appelle comme arsenal juridique dans notre pays. Mais si vous m'avez bien suivi, je ne suis pas trop dans ça. Et pourquoi je ne suis pas dans légiférer la loi? Je ne suis pas dans légiférer parce que j'estime que ce pays a tout ce qu'il faut. Hein? Bien sûr, il y a quelques cas qui restent, mais les lois sont là. Mais les plus grands problèmes et les sérieux problèmes que notre pays connaît ici, en République du Congo, c'est sur les contrôles. Et lorsqu'on parle de contrôle, il est assez vague. On demande à un élu, prochain, je suis candidat député national, sur quoi vous allez déjà commencer à contrôler? Non, c'est pourquoi je vous ai donné un panier. Bien sûr, j'ai vu des gens qui ont parlé, j'ai suivi mes prédécesseurs, je les ai écoutés. Bon, au fait, il y avait beaucoup de vide. Par arrogance que je l'ai dit, mais quand on écoute avec une oreille scientifique, vous lisez beaucoup de vide. Donc lorsqu'on doit contrôler, quand on contrôle l'action de l'État, bien sûr il y a beaucoup d'éléments, et parmi lesquels je vous ai fait un panier de 4 éléments. Premièrement, 5 éléments, j'ai parlé de l'accès à l'eau et à l'électricité, j'ai parlé de la lutte contre l'insécurité, j'ai parlé de la lutte contre le chômage, j'ai parlé de la lutte contre la pauvreté, et j'ai parlé de l'accès à l'éducation des jeunes pour les jeunes le plus brillants en République démocratique du Congo. Voilà les actions. Nous pouvons retenir qu'Héritier va rester dans ce qui a été dit, notamment par la loi, par la Constitution. Vous allez commencer à revoir article par article la Constitution du début jusqu'à la fin. Parce que je vous ai posé la question de savoir, vous n'avez pas voulu agir comme un membre du pouvoir législatif, vous n'aurez pas légiféré une loi, vous irez pour contrôler, si je vous ai bien compris. Je vous ai posé une question tout à l'heure de savoir, votre premier contrôle parlementaire en tant que député national sera lequel? Vous avez parlé de beaucoup de choses à la fois et je voudrais avoir un seul contrôle en fait. Dans quel domaine vous voudrez commencer? Certainement. Certainement, Kevara, moi je crois que les auditeurs sont en train de nous suivre. Et certainement, je sais que vous êtes un journaliste, un des plus brillants de la ville. Et je suis rassuré que je suis en train de me faire comprendre par ceux que nous suivons. Vous me parlez de contrôle. Vous savez, quand on dit à quelqu'un quelle est la proposition de loi que vous allez faire, c'est plus souple et c'est plus rapide. Quelqu'un peut énoncer ce qu'il va proposer. Je n'ai pas dit que je ne proposerai pas. J'en ai, vous me connaissez, nous avons vécu. Dit que le pays a beaucoup de lois, ça ne vaut pas la peine. Non, c'est-à-dire quoi? Je ne fais pas de ça une priorité. Moi, je crois, nous avons été en conférence avec vous sur les jeunes leaders. Je vous ai donné 3 propositions des lois sérieuses devant monsieur le maire de la ville, qui a représenté, peut-être vous n'avez pas été, vous pouvez demander à Jean-Luc Kayamba, malheureusement qui a détourné la jeunesse au nom d'un député. Ici, les auditeurs qui n'étaient pas avec vous dans la conférence, je ne vous ai pas appelé ici. Je parle bien de Jean-Luc Kayamba, qui a détourné une jeunesse, toute une jeunesse républicaine, pour dire que la jeunesse vote pour Madame Telle et c'est trop dangereux pour la nation. Donc je crois qu'il était présent dans cette conférence et il a vu la pertinence. J'ai proposé une loi sur la sous-traitance. Dans tous les domaines que vous êtes, je voudrais que vous soyez précis en fait, c'est tout ce que moi je voudrais. Les auditeurs qui nous écoutent n'ont pas été avec vous dans votre conférence, ils n'y ont pas été invités en fait. Certainement. Merci cher Kevara encore une fois de plus. Je vous dis et je réitère encore ce que je dis. Moi, je ne me vois pas trop dans ce qu'on appelle légiférer, proposer des lois. Parlons des contrôles. Alors, je suis dans le contrôle. Et lorsqu'on parle dans le contrôle, il peut arriver, il y a des sérieux problèmes. Et dans le contrôle, je vous ai listé par ordre de grandeur croissant, parce qu'ici, je ne vois pas ce qui est, excusez-moi, je ne vois pas ce qui est plus essentiel par rapport à l'autre. Donc, vous n'avez pas un cahier de charge ici. Le cahier de charge est là. C'est l'accès à l'eau et à l'électricité, c'est la lutte contre l'insécurité, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est la lutte contre le chômage, c'est donc créer des lois qui vont faire en sorte de favoriser les gens les plus brillants, ceux qui ont de l'intelligence mais qui n'ont pas de moyens d'avoir accès à l'éducation. Alors comment vous allez vous y prendre
pour combattre la lutte contre la pauvreté? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment s'y prendre pour lutter contre la pauvreté, cher Kevara? C'est une très belle question. Et moi, je pense que si on peut passer ici à plus de 100 personnes, je peux être une ou deux ou les 3 personnes qui pourront mieux répondre à cette question, tout simplement parce que je vous ai dit, lorsque je vous ai parlé de mon devoir de redevabilité, que j'étais un scientifique cohérent. Je sais ce qu'on appelle la gestion de la politique économique dans une nation. Je connais ce qu'on appelle la politique monétaire dans une nation, cette lutte contre l'inflation et la lutte contre la hausse du taux d'échange. Je connais ce que ça veut dire. Je connais ce que ça veut dire la politique budgétaire. Je connais ce que c'est payer le personnel, je connais ce que c'est engager des agents, je connais ce qu'on appelle la fonction publique, je connais ce qu'on appelle le travail. Je pense qu'au lieu de vous vanter, il serait mieux de faire une démonstration devant les auditeurs. Je vais procéder comme ça parce que ici vous avez vanté votre qualité scientifique. Je pense que les auditeurs n'en ont pas plus besoin. Ils ont besoin des résultats de ces qualités-là. Alors, vous avez dit que vous allez lutter contre la pauvreté. Vous connaissez. Alors, c'est quoi la formule magique que vous allez proposer au gouvernement? Et certainement, cher Kevin, c'est là que je voulais atterrir. Parce qu'avant de donner une proposition magique, il faut commencer à présenter ce qu'on est. Je ne le dis pas par arrogance ou par orgueil. Je reste le plus modeste possible, mais je reste aussi véridique. Parce que c'est ça la tentation que connaissent maintenant les enfants de Sakania. Sakania doit être représenté par des personnes normales, des gens éduqués, des gens qui ont une certaine base scientifique assez acceptable. Alors je vous donne une illustration. C'est quoi la pauvreté? Parce qu'on doit d'abord comprendre cette pauvreté et voir comment on peut lutter contre la pauvreté. Et je vais aller de manière la plus simple possible, de manière la plus vulgaire possible pour que l'on soit entendu le plus possible. Monsieur Héritier. Tout ce que je peux dire de la manière la plus concrète, c'est faire en sorte que la distribution soit la plus équitable possible. Et cette distribution sera la plus équitable possible, c'est lorsqu'on va lutter contre ce qu'on appelle la corruption. La corruption, vous savez, c'est le maître mot de la pauvreté en République démocratique du Congo. Et Héritier et chez nous faire en sorte de proposer, parce que nous sommes dans ce qu'on appelle légiférer, de proposer des lois qui porteront sur la lutte contre corruption. Il y a 4 minutes, vous vous êtes réservé plus sur votre pouvoir en tant que législateur. Je sais que les auditeurs sont en train de nous écouter et je vous assure qu'il y a vraiment des lois qui existent sur la corruption. Voilà. Et elles existent. Alors je voudrais que vous puissiez dans ces lois. Oui. C'est vous une qui pourrait faciliter votre démarche. Oui, certainement. J'en connais plusieurs. Mais parce que c'est un cas particulier, ça ne vient pas résumer tous les éléments que j'ai donnés. Lorsqu'on parle de la corruption, moi j'estime, c'est à ce moment-là que moi j'estime qu'il y a de quoi ajouter sur les lois de la République. Je vous donne un exemple. Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, président de son État, qui ne connaît pas son salaire, parce qu'il a dit qu'il ne savait pas son salaire, mais au moins ce président qui reçoit par exemple des montres Rolex équivalent par exemple de 400 000 $, ou alors de 500 000 $ ou 600 000 $. On ne peut pas lui faire un cadeau. Est-ce que vous... Voilà, c'est là que je parle. C'est-à-dire il y a des dispositions légales qui ne disent pas clairement certaines choses. Quand vous êtes en France, on ne peut pas... Vous connaissez les dossiers Sarkozy, vous comme moi, vous savez les dossiers des cadeaux de Sarkozy. C'est-à-dire dans un pays pauvre comme le nôtre, on ne peut pas avoir un chef de l'État à qui on peut donner un don, par exemple, d'une montre de 400 000 $. Alors, vous voyez ça, ce sont des signes de corruption, mais pour lesquels, donc, les signes de corruption que la loi ne dit pas clairement que des cas comme ça, il faut le punir. Et quand vous trouvez des gens, aujourd'hui je suis député national, élu de la circonscription de Sakania, j'arrive là-bas, c'est toutes les entreprises minières qui me cherchent, voilà, on te fait un don d'une veste de je ne sais pas, de 20 000 $, d'une ceci. Ça, ce sont des signes de corruption pour lesquels, bon, en fait, donc, la Constitution n'en reconnaît pas. Moi, je crois que c'est des cas comme ça, cher Kevara, nous pouvons nous investir pour donner des dispositions, des propositions, des lois claires qui peuvent interdire à ce que... Donc, alors, lorsque nous avons lutté contre la corruption, où on doit éviter dans un pays comme le nôtre, où on va trouver des milliardaires d'une part, où il y a des gens, aujourd'hui, nous avons des parents, ma mère qui est en Poitou, qui est dans mon Poitou natal, pour l'instant, qu'il y a des problèmes encore pour le manger. Alors aujourd'hui, quand ma mère qui a encore des problèmes pour le manger, on se bat durement, ne serait-ce que pour manger, ne serait-ce qu'une fois le jour,
Mais vous trouvez des exhibitionnistes au nom de l'État congolais qui passent avec des montres Rolex, qui passent avec des voitures qui coûtent des millions de dollars, qui passent avec des maisons qui achètent en Europe. Le bonheur des autres, c'est ce qui vous fait vous mal, en fait. Voilà, certainement, c'est ce que je peux vous dire. Et vous, quand vous roulez carrosse, vous roulez carrosse, pendant que vos enseignants, les enseignants que vous gérez à l'école, monsieur Ariti, je vous donne, vous prends pour exemple, vous, quand vous roulez carrosse, pendant que vous, les enseignants que vous encadrez ne marchent qu'à pied, là c'est normal. Quand le président de la République porte une montre qui coûte cher, ça vous fait mal. Je reviens vers vous, je vois votre façon de faire des tournures. Je suis, pour lever cet équivoque, je suis coordonnateur du lycée francophone Umoja Ningouvou, certainement, il faut vous renseigner. Il y a un écart social avec les enseignants que vous encadrez. Je vous assure, il faut vous renseigner, vous êtes journaliste, allez-y, vous allez comprendre que nous sommes une des meilleures écoles, je ne dis pas la première, on n'est pas de la place. Et quand vous trouvez l'enseignant, voilà, certainement, alors, parce que vous m'avez amené là-bas. Vous avez accusé le président de porter des nous parlons de l'État, nous parlons de l'État, vous m'avez ramené au lycée, et je vous prends un mot, vous allez au mot, vous allez comprendre que le lycée c'est une des meilleures écoles. Nous avons des enseignants qui roulent, nous avons des enseignants dans cette école, parce que vous avez parlé de ça, qui roulent carrosse. Ça, vous avez... Ah voilà, parce que je suis coordonnateur de cette école et je me suis dit, il y a des enseignants qui roulent carrosse. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Les mêmes bénéfices que vous. Et certainement, alors, ils sont là. Vous avez parlé de la lutte contre la corruption. Et pour ne pas détourner les auditeurs, j'aimerais me rendre le plus clair possible. Il n'est pas interdit à quelqu'un de rouler une Jeep, mais il faut bien gagner dignement ce qu'on gagne. Donc, pour acheter ça. Le président ne peut pas gagner dignement. Je ne parle pas du président de la République ici. Je ne parle pas ici. Non, je ne parle pas du président Tshisekedi ici. Je suis pas en train de parler. Cher Kevara, on ne peut pas se voiler la face. Il suffit de regarder ceux qui prétendent être des gestionnaires de la nation aujourd'hui et regarder leur vie et regarder la vie du peuple congolais. Il y a vraiment, et ça c'est connu, les grandes études ont été menées, il y a beaucoup de disproportionnalités, il y a une grande version d'inégalité, c'est ce que nous ne voulons pas. Dans un État sérieux, moi je pense qu'on ne devait pas avoir des individus plus riches que l'État au nom de la corruption. Donc s'il y a des gens qui doivent gagner, les gens doivent gagner dignement. On ne doit pas, parce qu'on est par exemple député, on doit gagner 21 000 dollars. Et moi, licencié au même titre que ces députés qui a 21 000 dollars, je ne gagne que 100 000 francs ou 200 000 francs. C'est injuste. Alors tous ces éléments-là, pour vous c'est injuste que Katumbi, qui était président, en fait gouverneur du Katanga, et c'est des richesses que les habitants du Katanga, certains sont restés pauvres. Pour vous, c'est injuste. C'est injuste lorsque nous avons des richesses dans un pays comme le nôtre, dans une province comme la nôtre, le Katanga est assez déminéré. Je parle du pays lorsqu'on est député. Lorsqu'on parle, bien entendu, vous m'amenez là-bas, je vous assure. Si vous voulez bien vous informer, je sais que vous en êtes informé. La République, donc les Katanga à l'époque, si vous vous renseignez, vous allez vous rendre compte, c'était une des meilleures provinces de l'époque. Moïse Katumbi a travaillé sur les numéros 3 d'ailleurs, c'est les Bicheche, les changements d'ailleurs. Il a travaillé sur la réduction de pauvreté, renseignez-vous, vous allez comprendre. Et demandez à M. Vital Kamerhe, demandez à Vital Kamerhe, gouvernement provincial peut travailler sur la pauvreté n'étant pas demandez au président Tshisekedi, demandez au président Tshisekedi par quel mécanisme un gouverneur peut détruire la SNCC. Enfin, c'est moi qui pose des questions et vous qui répondez. Je vous réponds aussi. Vous demandez la même question. Demandez la même question à M. Tshisekedi. Comment un gouverneur de province peut détruire une société nationale de chemins de fer. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc le problème c'est à ce niveau-là. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes au 099 26 4 51 99 099 26 4. Vous avez compris que vous ne m'avez pas eu aujourd'hui. Allez-y, nous continuons. Je suis avec vous. On n'est pas ici pour savoir, en fait. On est ici pour... Souvent tu me cherches. Hein? Monsieur le fédéral, il y a 2 milliers d'auditeurs qui nous attendent. Et je crois qu'ils ont besoin de vous écouter. 099 26 4 51 99 099 26 4 51 99. Parce que vous vous êtes, bien évidemment, on me dit qu'il me reste 8 minutes. Parce que vous avez lutté, vous avez dit que vous luttez contre la corruption. Alors, par un petit exemple, Reti Echemou qui est en train de battre campagne et qui fait des dons de paille au moment. N'est-ce pas une corruption morale? Cher Kevara, certainement. Et d'ailleurs, vous allez comprendre depuis que j'ai commencé la campagne. Vous en avez donné. Je suis en train de faire un... Allez-y. Tous les pagnes que j'ai à donner, 1000 pagnes, 2000, 3000, 4000, 5000 pagnes, c'était au nom du 8 mars. Pendant la période électorale, je n'ai jamais donné de pagnes aux femmes. Et je ne le fais pas.
Mais toutefois, il faut aussi signaler. Vous allez voir, ce sont des anciennes images que les gens font passer. Il y a même des gens qui m'ont fait des images corruption. L'épargne que j'ai eu à donner à l'époque, j'étais président, je suis président fédéral. Quand j'étais nommé, à chaque 8 mars, c'est le mois des femmes. Je me sens redevable. J'ai invité toutes les femmes, Sodimico, village, partout. Ils venaient. Mais vous en avez quand même donné aux gens. Pour l'instant, pendant la campagne, je ne l'ai pas fait. Pendant la campagne, pendant la pré-campagne, vous en avez fait. Je ne l'ai pas fait non plus. J'attends. C'est quoi la dernière fois que vous avez fait les dons de pagne au maman? La dernière fois que je fais les dons de pagne au maman, ce fut le 5 mars, du 5 mars au 7 mars 2000. Alors du 5 mars au 7 mars, le président héritier Chemou a fait des dons de pagne aux femmes. Oui, certainement. Alors pourquoi la population des Kasumbalesa, c'est quoi l'erreur que commettrait la population? Ou bien c'est quoi le danger qui poursuit la population des Kasumbalesa si vous n'êtes pas élu? Bon, certainement, je suis tellement ravi pour cette question. Vous savez, lorsqu'on est élu candidat député national, nous jouons ce rôle de représentant légal. En fait, je vais jouer, c'est vrai que je serai un député national, je vais plaider les problèmes de la nation. Mais plus particulièrement de mon entité ou alors la circonscription électorale dans laquelle je viens. Et là, je connais bien le problème. Vous savez, il arrive des fois qu'on soit dans la honte lorsqu'on trouve un monsieur pervers ou une femme perverse qui représente une entité. Et la communauté de Kasumbalesa ou ma circonscription électorale, je vous assure, ma circonscription, elle sera très heureuse de m'avoir pour son représentant. Et les dangers que cette communauté ou alors cette circonscription ou la population de Kasumbalesa va courir en ne me votant pas, là je suis en train de le dire, c'est de rater l'occasion d'avoir un fils du terroir qui comprend le mieux les problèmes du terroir. Moi je connais, c'est pas par prétention, mais au fait je maîtrise les problèmes de la population parce que je vois des gens, les derniers venus, à peine venus, ils ont fait des bâches partout, mais moi ça fait 3 ans. Les derniers venus en fait, ça fait 3 ans. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Derniers venus, ça veut tout simplement dire, je ne venais pas pour eux. Non, vous avez dit dernier venu. Je suis en train d'expliquer. Alors, venu où? En fait, les gens doivent savoir. Voilà, je vais expliquer ce que je voulais dire. Je sais là où vous m'entendez, ce n'est pas de ça que je voulais dire. Les derniers venus, ce que je voulais dire, c'est tout simplement dire que vous connaissez un peu quand j'ai commencé la politique. Il y a des gens à peine qui viennent. J'ai été père d'Ensemble pour la République il y a cela 3 ans. Et avant cela, j'étais un commissaire en charge des finances. Donc j'étais en contact direct avec la population des Sakanian. Je connais leurs problèmes, les difficultés. Comme vous le savez, Monsieur Héritier, je vous dis franchement merci. Est-ce que vous avez bien suivi le message d'unité dans ce parc Christian Mandou? Oui, certainement. Le haut représentant a passé un bon message d'unité, d'ailleurs qui est mon message de tous les temps, de l'unité. Alors, les Bantu, Ababantu, il y a aussi les gens avec qui vous devez faire l'unité. J'aimerais niseme bale bantu niko nasema bon au fait unaona mukini mule muko tuma mambo tuma kabila to hivi tuko na mambo bale bantu niko nasema ni bantu balititeswa bale bantu niko nasema ni